Alors, premier sujet, et c'est un coup de tonnerre. L'attaquant Victor Boniface ne signera pas à l'AC Milan. Ah oui, j'ai vu passer ça. C'était quasiment fait, hein? C'est ça. L'info vient de Fabrizio Romano, donc c'est du solide. Et la raison, c'est un échec à la visite médicale. C'est quand même assez spectaculaire à ce stade du processus. Ah oui, carrément. La visite médicale, c'est vraiment la dernière étape. Le filet de sécurité pour le club acheteur. Il retourne donc en Allemagne. On part au Brésil pour la sélection, et les nouvelles sont pas terribles pour deux attaquants clés. Ah oui? Lesquels? On commence par Neymar. Selon G Globo, il aurait encore eu une rechute musculaire à la cuisse. Encore? C'est pas vrai? Son club, la source mentionne Santos, ce qui est un peu étonnant, mais c'est ce qui est rapporté, aurait prévenu la fédération brésilienne. Et donc, la conséquence quasi certaine, c'est qu'il ne sera pas appelé pour la prochaine trêve internationale. Ah là là, Neymar et les blessures, c'est une histoire sans fin malheureusement. C'est terrible pour lui et pour le Brésil aussi, et qui reste quand même très dépendant de lui. Une rechute à la cuisse, c'est classique, mais ça demande du temps, surtout avec son historique. Ça confirme une certaine fragilité qui le suit depuis un moment maintenant. Oui, depuis son départ du Barça en gros. Chaque saison apporte son lot de pépins physiques. Et ce n'est pas tout pour l'attaque brésilienne. Figure-toi que TNT Sports BR annonce que Rodrigo, l'attaquant du Real Madrid, Oui, hein? ne serait pas appelé non plus pour cette même trêve. Ah bon? Lui aussi blessé? Et non, c'est ça qui est intéressant. La raison serait tout autre. L'entraîneur, et là attention, la source dit Carlo Ancelotti voudrait simplement donner leur chance à d'autres joueurs. D'accord. Donc on aurait deux absences majeures possibles, Neymar pour blessure, Rodrigo par choix du coach. C'est ça. Deux raisons totalement différentes. Comment on analyse ça? C'est une double peine pour le Brésil, non? C'est C'est très intéressant parce que les motifs sont radicalement opposés. Neymar, c'est subi, c'est la malchance, la blessure. Factuelle. Rodrigo, si l'info est juste, c'est un choix délibéré. Et venant d'un coach comme Ancelotti, si c'est bien lui, ce serait une décision forte. Allez, on revient au club et au mercato. Troisième dossier, le défenseur grec Kostas Tsimikas. Ah, le latéral gauche de Liverpool. Lui-même. Di Marzio nous dit qu'il est sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Ce serait une recrue intéressante pour eux sur ce poste, non? Oui, carrément. Tsimikas, c'est solide. Il a montré de bonnes choses à Liverpool, même en étant souvent la doublure de Robertson. C'est un joueur intense, fiable défensivement, avec l'expérience du haut niveau. Un profil qui colle bien aux ambitions de l'OM. Oui, mais. Il y a un mais. La même source, Di Marzio, précise que l'AS Roma est aussi sur le coup. Et même plus, Tsimikas serait leur priorité numéro un. Aïe, ça change tout. Voilà. On est en plein dans la concurrence directe du mercato. Et le mot priorité, il n'est pas anodin, hein. Quand un club comme la Roma, avec ses ambitions, ses moyens potentiels, dit « lui, c'est notre priorité », ça veut dire qu'ils vont probablement mettre le paquet. Ils vont concentrer leurs efforts dessus. Exactement. Temps, énergie et sans doute une offre financière conséquente. Ils vont tout faire pour convaincre le joueur, son agent et Liverpool. Du coup, pour l'OM, ça se complique sérieusement, hein. Leur intérêt passe au second plan. Disons que ça devient beaucoup plus difficile. Ils se retrouvent face à un concurrent très déterminé, qui a peut-être aussi des arguments plus forts. Le projet sportif romain, le salaire, l'attrait de la Serie A ou l'entraîneur, Peut-être même qu'ils sont déjà plus avancés dans les discussions. c'est possible. Pour Marseille, ça veut dire quoi? Soit ils arrivent à être incroyablement persuasifs, soit ils doivent sortir un chéquier encore plus gros que la Roma s'ils le peuvent, soit, et c'est le plus probable, ils doivent déjà activer leur plan B, leurs autres pistes pour ce poste. La charnière centrale. Il y a une info qui revient pas mal, notamment via Alvaro Esteban, qui est souvent quand même bien branché sur les coulisses du club. Mhm. Il suggère que la paire titulaire qui se dessine, ce serait Dino Eisen et Eder Militao. Oui, et ce qui est frappant d'emblée là-dedans, c'est l'importance du retour en forme de Militao. La même source, Alvaro Estebancis, insiste vraiment là-dessus. Ah ouais. Le voir revenir à un niveau exceptionnel après sa longue blessure, ça change tout, en fait. C'est plus le même joueur qu'en fin de saison dernière. Là, c'est un retour au top qui semble forcer des décisions. Et du coup, ça bouscule potentiellement les plans initiaux, non? Parce que ce même Alvaro Esteban rapporte que Xabi Alonso, au départ, il aurait plutôt pensé à associer Witten à Antonio Rüdiger. Exactement. Quand même, Rüdiger sort de saison très solide. Tout à fait. Si cette info se confirme, ça montre une adaptabilité de la part d'Alonso, c'est sûr. Mais ça pose la question du statut de Rüdiger, forcément. Bah oui. La source précise bien qu'il resterait un joueur important. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, important?
quand tu passes potentiellement de titulaire indiscutable à numéro 3 ou 4 dans la hiérarchie. D'accord, donc une hiérarchie interne en pleine redéfinition. Mais bon, le Real ne se contente pas de gérer l'existant, j'imagine. Il regarde aussi vers l'avenir pour ce secteur. Comme toujours, la planification à moyen et long terme, c'est une constante hein, au club, surtout sur des postes clés comme la défense centrale. Et là, justement, il y a un nom qui émerge, Jérémy Jacquet. C'est Sacha Tavolieri, un journaliste souvent bien informé sur les marchés belges et français, Oui, je vois. qui rapporte un intérêt du Real pour ce jeune défenseur central de 20 ans qui évolue à Rennes. Rennes, encore une fois. Le club breton, c'est une référence en formation, on le sait, et le Real a déjà pioché là-bas avec succès, hein, Camavinga, c'est Le l'exemple. plus récent, oui. Jacquet, ça s'inscrit dans cette logique de cibler de jeunes talents français à fort potentiel. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est pour une intégration immédiate ou pour préparer l'avenir, ou même pour l'équipe B au début. Hein. Bon point. Est-ce que c'est un pari sur l'avenir ou une potentielle solution à plus court terme si, par exemple, la situation d'un autre défenseur venait à bouger? Difficile à dire à ce stade honnêtement, mais l'intérêt pour Jacquet, même s'il ne se concrétise pas par une offre tout de suite, ça confirme une stratégie. Continuer à identifier et attirer les meilleurs jeunes talents européens, surtout sur ce marché français qui est très fertile. Mhm. Un autre dossier qui fait couler pas mal d'encre, Rodrigo Goez. Situation un peu paradoxale pour lui, non? Oui, on a un joueur qui a prouvé sa valeur, hein, capable de fulgurance, de buts importants, mais dont l'avenir semble toujours un peu en discussion, surtout avec la concurrence qui s'annonce en attaque. Et cette discussion, elle est alimentée par des intérêts extérieurs assez concrets. Le quotidien Marca, bon, source incontournable, même si parfois proche du club, on le sait, rapporte que Manchester City et Tottenham gardent un œil très attentif sur l'attaquant brésilien. Deux poids lourds de Premier League quand même. Exactement. Ce n'est pas étonnant en soi. Rodrigo, il a le profil type pour plaire en Angleterre, technique, rapide, capable de jouer sur les ailes, dans l'axe, et il a montré qu'il pouvait être décisif en Ligue des Champions. Tout à fait. Pour des clubs comme City ou Spurs, c'est une cible logique s'il y a la moindre ouverture. Mais, et ça c'est crucial, Marca précise bien qu'il n'y a eu aucune offre formelle transmise au Real pour l'instant. Attention, hein. On en est au stade de l'intérêt, de la veille. C'est ça, de la veille. Une veille qui met quand même une certaine pression, on imagine. Surtout que de l'autre côté, on a la position du joueur lui-même. Et là, plusieurs sources semblent converger. Álvaro Esteban, encore lui, mais aussi Blancaré Montada, un compte souvent cité par les fans. Oui, assez suivi. Ils indiquent que Rodrigo, lui, il veut rester. Et ça, c'est le cœur du sujet. Sa volonté affichée, c'est de s'imposer au Real Madrid. Et plus spécifiquement, selon Álvaro Esteban Six, de gagner la confiance de Xabi Alonso. Ça, c'est fondamental. Dans un club comme le Real, avec la concurrence féroce, l'arrivée potentielle ou effective de nouveaux joueurs offensifs de calibre mondial, sentir que le coach compte sur toi, c'est la base. Gagner la confiance, ça passe par quoi concrètement? Des discussions, des promesses ou juste les perfs sur le terrain? Probablement un mélange de tout ça, mais le terrain reste le juge de paix ultime, on le sait bien. Et c'est là qu'une autre info d'Álvaro Esteban Six prend tout son sens. Le prochain match contre Oviedo serait particulièrement important pour Rodrigo. Ah oui, carrément. Son temps de jeu, mais surtout sa prestation pourrait peser lourd dans l'évaluation d'Alonso. Un match de début de saison contre Oviedo comme moment charnière, ça paraît intense comme pression pour un seul match. Bon, c'est peut-être un peu réducteur de dire que tout se joue sur ce match, faut pas exagérer. Mais il faut comprendre le contexte. C'est le début d'un nouveau cycle avec Alonso. L'entraîneur, il est en phase d'observation intense, là. Il jauge ses hommes. Voilà, il évalue ses hommes, leur implication, leur capacité à répondre présent quand on leur donne une chance. Pour Rodrigo, ce match, c'est une opportunité de marquer des points, de montrer tout de suite à Alonso qu'il est non seulement talentueux, mais aussi déterminé, prêt à se battre pour sa place. C'est un signal à envoyer, tu vois. Donc c'est moins le résultat brut que l'attitude, l'impact dans le jeu, la capacité à s'intégrer dans ce qu'Alonso veut mettre en place. Exactement. Comment il interprète les consignes, son travail défensif aussi, sa connexion avec les autres attaquants, c'est tous ces éléments qu'Alonso va scruter, j'imagine. D'accord. Face à l'intérêt de City et Tottenham, et face à la concurrence interne, Rodrigo sait qu'il doit prouver. Pas seulement qu'il a le niveau, ça, on le sait tous, mais qu'il est indispensable au projet d'Alonso. C'est une bataille pour la légitimité et la confiance, en fait. On sent bien le tiraillement, l'attrait de grands clubs anglais d'un côté, et de l'autre, la volonté farouche de réussir à Madrid, le tout sous le regard scrutateur d'un nouvel entraîneur.
C'est une sacrée équation personnelle pour lui. Et ça demande une force mentale considérable, hein. Naviguer entre les rumeurs, la pression médiatique, les attentes du club, des supporters, tout en devant performer sur le terrain, c'est le quotidien des joueurs du Real.